Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a rendez-vous pour parler d'un sujet qui peut paraître un petit peu hors série, ce syndrome de l'imposteur, mais vous allez voir que finalement, il y a un lien très logique avec les relations amoureuses, puisque c'est un partage personnel que j'ai envie de vous faire. Voilà, une forme de mise à nu, d'honnêteté, d'humilité que je vais vous faire part dans cette vidéo, et en même temps, pour celles et ceux qui resteront à la fin, évidemment, on va plus parler de comment est-ce qu'on peut gérer ce sentiment de manque de légitimité, ce sentiment d'être un imposteur. Voilà, donc ça, je le dévoilerai à la fin de cette vidéo. Donc, il faut qu'on en parle, déjà parce que j'ai envie de vous en parler, déjà, parce que je trouve qu'on diabolise un petit peu ce truc-là de syndrome de l'imposteur, alors qu'en fait, là encore, c'est pas un problème en soi de se sentir imposteur. Je pense, mais ça n'engage que mon avis. Dès qu'on va se retrouver dans une situation inconnue, dès qu'on va se retrouver dans une situation où on a une perception un peu déséquilibrée, on va se sentir imposteur. Encore une fois, j'y reviendrai à la fin de la vidéo pour vous illustrer un petit peu concrètement qu'est-ce qui se passe dans notre tête et comment passer outre ce sentiment-là. Comme je vous disais, moi, il y a une logique à ce sujet-là. Pourquoi j'ai envie de vous en parler? Souvent, je fais des vidéos parce que c'est des gens qui viennent me dire: «Mathilde, voilà, j'ai telle chose, ça pourrait être cool que tu en parles dans une vidéo». Là, c'est mon expérience propre. Je parle pas souvent de ma deuxième activité qui est à l'heure actuelle, j'ai encore, je dis: «J'ai encore» parce que ça tend à s'arrêter, une agence de rencontres. Pour les gens qui ne savent pas que ça existe encore, je vous l'apprends, voilà, j'ai été la première étonnée quand je me suis lancée au départ, que ça existait encore, mais voilà, les agences matrimoniales sont toujours là et qui ont un business model bien différent évidemment des sites de rencontres. C'est ce qui m'intéressait aussi et c'est pour ça que j'ai choisi le projet. Ça fait des années maintenant que je travaille sur le marché de l'amour, que j'accompagne des célibataires et pour moi, c'était une suite logique que de permettre aux célibataires de se rencontrer. Le truc, c'est que quand je me suis lancée dans ce projet, déjà, conseillère matrimoniale, jouer les Cupidons 2.0, c'est pas un métier facile. À chaque fois que je parle de mon projet, j'ai plein de gens qui me disent: «Ah ouais, moi j'adore faire des couples et tout». Ouais, ouais, mais dans la réalité, c'est bien plus complexe que ça. Et en tout cas, j'ai encore une fois envie de vous parler de mon expérience propre avec beaucoup d'humilité et d'honnêteté et voilà et éventuellement échanger si ça intéresse certains, d'échanger à ce sujet. Donc déjà, j'ai effectivement ressenti ce truc d'imposteur au départ en me disant: «Bah, voilà, faire des couples, c'est pas évident non plus». Mais quand j'ai lancé ce projet, j'avais en tête une version un petit peu hybride, donc 2.0 et de permettre un accompagnement réel. C'est-à-dire que depuis des années que j'accompagne les célibataires, bien souvent, j'identifie qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas, j'ai eu la chance de rencontrer ces gens-là, qui sur le papier avaient tout pour plaire, qui étaient sympas, charmants, bien éduqués, avec une vie sociale plutôt remplie, une carrière épanouissante. Bon, après, évidemment, sous différentes mesures selon les individus. Et pourtant, avec cette problématique de dire: je ne tombe pas sur un partenaire, bon, disponible émotionnellement ou juste qui me convient. Je vais pas rentrer évidemment dans tous ces trucs-là de schéma, d'indisponibilité émotionnelle, j'en parle dans mes autres vidéos. Donc, voilà et je m'étais dit: «En fait, c'est bien souvent lié à des blocages, à certaines peurs, à une posture inconsciente des fois qu'on adopte dans les relations amoureuses». Vous voyez bien, hein, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de coachs en séduction aussi qui disent: «Il faut faire ci, il faut faire ça» et c'est vrai que quand on se retrouve sur le marché de l'amour en tant que célibataire qui a envie de rencontrer quelqu'un, parce qu'il y a aussi des célibataires qui n'ont pas forcément envie de rencontrer quelqu'un et c'est totalement OK. On peut se retrouver face à ce truc-là de se dire: «Waouh, mais comment je fais dans cette jungle?» Voilà, donc pour vous remettre un peu le contexte et moi je m'étais dit: «Trop cool, je vois l'opportunité d'une agence de rencontres parce que les gens sont un peu perdus aujourd'hui sur les sites de rencontres, savent plus trop comment faire,
qui est sérieux, qui ne l'est pas, comment faire pour identifier un partenaire potentiel avec des valeurs similaires. Voilà. Bref, moi, je voyais l'opportunité du truc. Le projet s'est lancé, donc j'ai ouvert l'agence, j'ai accompagné mes adhérents, mais c'est vrai que pour la majorité des gens, j'ai quand même identifié que eux, ce qu'ils voulaient, c'était quelqu'un. Voilà, une rencontre. Et c'est vrai que quand on fait mon métier, on ne peut pas garantir que derrière, on aura quelqu'un pour eux. Pourquoi? Parce que même si c'est mon métier, même si les gens choisissent de se faire accompagner par moi, c'est quelque chose que je ne peux pas garantir. Et je suis honnête, évidemment, dès le départ, hein, il ne s'agit pas de les faire adhérer à l'agence uniquement pour les faire adhérer. C'est toute une discussion la plus honnête possible en disant, mais on ne peut pas avoir de garantie de résultat en termes d'amour. C'est aussi pour ça que je propose mon accompagnement, ma présence, mon écoute, etc. Mais je me suis rapidement dit, ou plutôt je me suis rapidement rendu compte que le marché est difficile. Le marché est difficile parce que les gens veulent rencontrer, mais en même temps ont de plus en plus de critères, ont de plus en plus d'attentes. Et certains ne sont pas prêts à faire ce travail de pas d'oublier les critères, hein. Encore une fois, je ne reviendrai pas là-dessus. Je rentre souvent dans ce débat-là. Vous avez le droit d'avoir vos envies, vos critères, vos attentes. Mais du coup, ont du mal à dealer entre le moi, je sais ce que je veux ci, je veux ça, avec la liste, l'archétype, etc. Mais je comprends pas, Mathilde, que tu peux pas me le trouver. Ok. Et rapidement, je me suis sentie un peu comme cet imposteur qui s'est dit qu'elle pouvait les aider. Et j'avais ce sentiment frustrant de me dire, en fait, je peux pas les aider. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je vous le dis en toute humilité parce que ça a vraiment été très dur pour moi de me dire que j'ai plein de ressources, que je leur ai apporté, enfin, j'ai eu l'impression de leur donner un peu tout ce que je pouvais dans mes formations, mon contenu, mes coachings, mais que derrière, pour leur trouver la personne idéale qui répond à leurs attentes, en fait, c'est très difficile. Alors, je parle de mes propres limites parce que, évidemment, hein, j'ai quand même réussi à mettre en relation des gens avec qui ça a marché, bien entendu. Mais c'est vrai que d'un point de vue global, j'ai ressenti ce truc-là et ça m'a fait énormément mal. Et j'ai eu plein de discussions avec mon chéri où il me disait, mais en fait, Mathilde, tu fais ce que tu peux. Et plein de gens autour de moi m'ont dit, mais Mathilde, on te connaît, t'as fait ce qu'il fallait pour aller chercher les profils, pour aller chercher les gens, pour essayer de faire le tri le mieux possible, c'est-à-dire des gens sérieux, motivés, engagés, disponibles émotionnellement et de leur donner en plus les cartes, les outils, les clés pour se libérer de certaines choses. Maintenant, effectivement, c'est aussi un certain budget et donc je réduis aussi les taux par rapport à ça. Bon, il y a plein de choses qui sont entrées en ligne de compte. C'est que j'ai ouvert mon agence, mais je suis indépendante évidemment, mais franchisée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je porte une image de marque. La franchise porte une image de marque. Et il y a aussi le côté, le marché, avec les gens qui ont des attentes, une forme d'image de marque aussi. Donc ces trois paramètres dans la matrice, j'ai eu l'impression de les porter puissance 1000 et de ressentir une espèce de poids psychologique. Franchement, qui, je pense, aurait pu me réduire là. Donc j'ai pris la décision d'arrêter cette activité d'agence, évidemment. Alors par chance, le fait d'être dans un réseau fait que là, les personnes que j'accompagne sont pas livrées à elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles sont toujours dans le réseau, le service continue, par chance. Mais c'est vrai que c'est difficile d'avoir ce sentiment d'imposteur alors que j'ai quand même l'impression de tout faire pour. Donc si je vous partage ça, c'est que, bon, bah forcément, on est sur une chaîne où on parle des relations, notamment amoureuses, et que le marché des célibataires, et je vous le dis, je compatis pour vraiment les gens qui sont dans cette recherche depuis un moment, qui ont l'impression de faire les choses bien et qui ne trouvent pas. Vraiment, ce n'est pas forcément de votre faute.
C'est effectivement difficile de bien s'entourer. Par contre, je le répète, mais il y a un truc que je dis souvent à mes célibataires, c'est on ne peut pas attendre des résultats différents quand on fait toujours la même chose. Et ça, c'est vraiment game changer dans tous vos domaines de vie. Et même quand des fois on est quelqu'un de très bien, qu'on a l'impression d'avoir des gens sains autour, parce qu'on ne parle pas forcément de toxicité et de tomber sur des gens toxiques ou de schémas répétitifs, juste simplement de ne pas trouver ce ou cette partenaire avec qui ça fit, avec qui on peut avancer, construire ensemble. Ou alors que vous avez l'impression de la rencontrer, cette personne, mais que vous n'arrivez pas à la séduire. C'est possible aussi. Donc, moi, je vous invite, voilà, à vous poser vraiment les questions et à vous dire, bon, comme d'hab, quelles sont les ressources que j'ai en ma possession? Qu'est-ce que je peux améliorer? Comme si vous vouliez apprendre un métier. Et je me rends compte vraiment aujourd'hui, c'est difficile pour les gens, en amour, de se dire, je fais appel à une personne extérieure dans ma vie amoureuse. Dites-moi en commentaire comment vous, en couple, célibataire, peu importe, vous, en tant qu'individu, comment vous vous sentez à cette idée de vous dire, bah voilà, il existe des gens comme moi, coach, agence de rencontre, coach en séduction, coach love, enfin bon bref, peu importe les intitulés. J'avoue que moi j'ai pas vraiment d'intitulé. Je parle de développement relationnel, mais bon, peu importe. Cupidon 2.0, pourquoi pas? J'ai bien aimé cet intitulé au départ. Mais dites-moi un peu, vous déjà, à titre personnel, comment vous vous sentez si c'était vous, par exemple, est-ce que vous feriez appel à quelqu'un? Comment, si des proches à vous vous disaient, bon bah moi voilà, je passe par une personne tierce pour gaper dans mes objectifs parce que là, je sens que j'arrive à saturation de mes ressources et j'ai besoin de me faire accompagner. Donc voilà, à vous lire, du coup, parce que vraiment, j'ai été très heurtée dans cette expérience où j'ai eu des discussions assez virulentes avec certaines personnes. Pas envers ma personne, mais plus entre eux. À quel point, des fois, les gens peuvent être violents sur ce qu'ils pensent les uns des autres. Et ça, vraiment, moi, ça doit être mon petit côté tout fragile. Et là, comme je vous ai dit, hein, j'ai annoncé dans cette vidéo, je vous le dis en toute humilité, c'est des choses, je ne peux pas tolérer cet excès de violence. Je veux dire, euh, que physiquement on se plaise pas, bon, bah effectivement, ça fait partie du truc. Moi, je filtre les personnes sur le papier par rapport à des critères précis d'âge, par exemple, de plein de choses. Mais c'est vrai que je ne peux pas mesurer l'alchimie physique. Et ça, c'est quelque chose que je dis dès le départ. C'est aléatoire. C'est aléatoire. Je me base effectivement sur des fois un petit peu mon point de vue subjectif. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des fois je prends des risques. Encore une fois, ça marche ou ça marche pas. Et en fait, cette expérience, effectivement, je me suis dit, waouh, j'ai pas envie de travailler comme ça. J'étais pleine de bonne volonté en me disant, je vais profondément aider les gens qui ont l'impression qu'ils ont plus de solution sur le marché de l'amour et je vais me positionner en disant, ok, il y a une solution hyper cool pour vous. Ça peut prendre du temps, évidemment, hein, parce que c'est comme ça, parce qu'on ne mesure pas le temps que ça prend de rencontrer. Moi, il me faut du temps pour apprendre à connaître les gens, les faire adhérer à tout le système, m'assurer que c'est des gens sérieux, contrôler toute l'identité, la situation familiale, etc. Et puis ensuite, d'organiser tout ça, voir si ça fit entre les deux profils. Donc forcément que c'est un peu frustrant aussi pour des gens qui font appel à moi, qui sont dans l'attente. Et, euh, et je pense que ce syndrome de l'imposteur que j'ai ressenti, je comprends maintenant. Et c'est pour ça que je vous dis vraiment, je fais cette vidéo en toute humilité, et parce que je pense qu'il faut en parler aussi. Des gens comme moi, voilà, qui travaillent sur le marché de l'amour, je pense qu'on n'en parle pas assez de ce que c'est que le quotidien. Mais voilà, l'amour, ça touche tout le monde, et c'est un domaine de vie où on est très vulnérable. Où on partage l'intimité, son intimité avec quelqu'un. Donc on est très vulnérable. Donc évidemment que c'est pas facile, je le savais. Simplement, ouais, j'ai vraiment pris des claques là-dedans et en faisant cet emploi-là. Et je me suis surtout rendu compte, malgré moi, je pense, que je me suis peut-être positionnée en sauveuse. Pour ceux qui me suivent et qui ont peut-être des notions, le triangle de Karpman, hein, vous savez, avec sauveur, victime, bourreau. Et donc, eh ben voilà, je me suis moi-même, sans m'en rendre compte, hein, comme quoi vous voyez, même quand on connaît les notions, on est des êtres humains, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a.
par chance, je m'en suis rendu compte au bout d'un an, hein. Enfin, je veux dire, je discute avec des responsables d'agence qui ont été très loin dans ça et qui allaient tellement mal qu'elles ont arrêté, mais au bout de trop d'années. Donc, je me suis, disons, arrêtée au bon moment. Je m'en suis rendu compte au bon moment. Mais en incarnant ce truc-là de sauveuse, malgré moi, c'est qu'en fait, en face de moi, j'avais des gens qui étaient dans une attente, une sorte de victime qui veut une solution miracle, qui veut juste qu'on la sorte de sa situation désagréable, ce qui ne fait pas d'eux, attention, des gens désespérés, pas du tout. Encore une fois, je n'aime pas ce terme-là, mais parce que souvent on peut me le dire, hein, tu dois avoir des gens désespérés. Non, en fait, pas du tout. Déjà, c'est des gens qui passent à l'action. Donc, je pars du principe que si on passe à l'action, on n'est pas dans un désespoir. On a quand même une once d'espoir qui est là. Mais simplement, voilà, je pense qu'avec certaines personnes, j'ai peut-être adopté cette posture et donc je suis capable, hein, je prends ma responsabilité de sauveuse. Et donc, en me rendant compte que je ne leur donne pas ce qu'ils attendent, je deviens le bourreau. Je deviens la méchante, je deviens voilà, celle. Enfin, en tout cas, attention, hein, ça, je vous partage comment moi je perçois tout ça. Et donc, vous voyez ce poids psychologique. Et peut-être qu'il y a des sauveurs parmi vous qui me regardent, enfin, en tout cas, des gens qui ont ce sentiment-là d'être pris d'une quête, hein, de vouloir sauver, de vouloir contribuer. Et, et du coup, ça peut être lourd parce que, en fait, on peut pas faire ça. Attention, je dis pas qu'on peut pas aider les gens, hein, pas du tout. Je compte pas arrêter d'être moi et de contribuer en tout cas à ma façon. Simplement, c'est vraiment se dire, attention, pourquoi je fais ça? Et je pense que dès le départ, j'ai voulu me prouver quelque chose. Et je vais être honnête avec vous, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Je me suis nichée sur le marché de l'amour un petit peu par hasard parce que j'ai rencontré un coach en séduction et j'ai vraiment adoré ce qu'il faisait. La mission qu'il avait d'aider tous ces hommes et vraiment, je trouve ça encore super top. Et quand moi-même, j'ai passé cette transformation intérieure de me couper de relations qui ne me convenaient pas, à trop tolérer de choses, à m'oublier, à aujourd'hui vivre une relation qui m'épanouit, je me suis dit, il faut que je transmette ça aux gens. Il faut que les gens ils puissent vivre ce que je vis parce que tout le monde devrait être épanoui dans sa vie amoureuse. Mais encore une fois, seul ou en couple, peu importe en fait. Même si bien sûr que je vous souhaite de trouver quelqu'un parce que personne n'est fait pour finir seul. Mais chacun ses étapes de vie et c'est très bien au contraire les gens qui ont besoin d'être seuls, qui ont envie d'être seuls. C'est très bien. C'est important aussi de voilà, faire le point, faire un reboot, faire du tri et voilà, se familiariser avec son être aussi à soi. Je ferme la parenthèse, je m'égare encore une fois. Donc, je disais, je pense que c'est la victime en moi qui avait souffert de ma situation et qui a eu le sentiment d'être un peu sauvée, peut-être. J'ai trop piédestalisé les gens qui m'ont accompagnée, où je me suis dit, ouais, mais ils m'ont sorti de ma vie, quoi. Ils m'ont permis de devenir celle que j'avais envie d'être et de me connecter à une mission plus grande que moi. Enfin, je veux dire, je pense qu'on est tous un petit peu à notre échelle en quête de sens. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on est en quête de sens et en même temps, on se sent pas assez légitime. Vous voyez ce truc un peu pervers de se dire, cette ambivalence, cette dichotomie qu'on a en permanence de se dire, je veux mettre du sens, je veux une raison d'être, je veux trouver ma mission de vie et qu'en même temps, quand on y est, de temps en temps, on a ce petit côté, ah, mais est-ce que je suis vraiment légitime pour faire ça? Attention, hein, je généralise pas, c'est pas tout le monde pareil, chacun a sa sensibilité. Encore une fois, si vous regardez cette vidéo, c'est que manifestement, ça doit faire écho. Voilà, donc aujourd'hui, je me rends compte que cette quête, j'ai aimé la mener, j'ai grandi beaucoup à vos côtés. D'ailleurs, je pense qu'il y en a certains que j'ai accompagnés qui regardent ces vidéos. Et merci à toutes ces belles personnes, franchement, qui me suivent depuis le début, que j'ai accompagné de près ou de loin, parce que bon, en coaching de groupe, c'est moins intimiste, mais pour autant, le lien est quand même là. Donc merci à toutes ces belles personnes, mais c'est aussi grâce à toutes ces personnes que j'ai créé ce projet-là, de me dire, OK, je fais une agence de rencontres, mais c'est vrai que des gens sont quand même très meurtris par l'amour, vont très mal, vraiment. Et,
je me sens trop sensible pour cette violence. Voilà. Et je pense que ma contribution va être différente maintenant. J'adore parler d'amour et des relations amoureuses, évidemment. Je suis pas en train de dire que je vais arrêter de communiquer là-dessus. Je pense que j'ai besoin de me retrouver aussi. Et il y a un truc qui m'est venu, c'est que en apportant ça aux gens, je me disais que ça allait me rendre assez. Ça allait me faire devenir quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je vous disais de mise à nu, vraiment, ça paraît peut-être rien pour vous, mais c'est vraiment quelque chose que je vous dis qui est important pour moi et qui est un peu le noyau, mais noué de ma vie. C'est ce truc-là, c'est de me dire, moi-même, je ne suis pas assez. Par mon seul être et ma seule présence, je ne suis pas assez. Et vraiment, c'est des mots qui sont forts pour moi parce que c'est ce qui me dirige depuis toute mon enfance, mon adolescence, ma vie de femme. Et aujourd'hui, en fait, je me dis, mais ça suffit. Ça suffit de tolérer ça. Pourquoi? Pour te prouver que t'es assez. Alors qu'au final, c'est un cercle vicieux parce que je me sens pas légitime, je me sens imposteur. Je me mets à des places où en fait l'univers me renvoie que je ne suis pas assez, puisque je le rappelle, votre cerveau ne reconnaît que ce qu'il connaît. Donc là, il est temps pour moi de passer le niveau supérieur et de me dire, en fait, là, c'est pas que je vais arrêter de donner aux gens, parce que je pense que quand on est vraiment aligné avec sa vibration, on donne même inconsciemment dans sa présence. Et je vais pas cesser encore une fois d'être moi, mais je pense que j'ai besoin d'accepter de recevoir et de me dire, en fait, là, je choisis de ne plus avoir cette violence-là. Je choisis de ne plus être confrontée à ça. Et c'est vraiment terrible. Et encore une fois, je ne blâme personne. Je sais à quel point chaque être humain n'est pas épargné. On a tous nos bagages émotionnels à porter. Et là, c'est vraiment zéro jugement, c'est juste une limite envers moi-même que j'ai vraiment eu des choses difficiles là à gérer ces dernières semaines, mais qui devraient même pas. Mon mec me dirait, ça devrait pas te toucher. Eh oui, eh oui. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça me touche profondément. Et je pense que j'ai même pas envie de changer ça. Parce que je me dis, si je ne suis plus touchée par les gens, eh ben, j'aurais plus ce besoin de me connecter à eux. Donc c'est aussi voilà le côté ma plus grande force et mon plus grand fardeau. Donc j'ai pas envie de changer. Par contre, je me dis là, je quitte ce truc-là, je quitte ce projet, je quitte cette mission parce que là, il en va de ma santé mentale. Vraiment, je vous le dis, les amis, c'est effectivement vraiment un marché qui est difficile et voilà, ça vous fera peut-être pas grand-chose, mais je vous apporte beaucoup d'amour pour les personnes qui sont un peu sur ce dans ce truc-là de se dire ouais. C'est pas facile. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des très belles personnes. Il y a des très belles personnes. Typiquement, pour avoir travaillé pendant 3 ans pour un coach en séduction qui accompagnait les hommes à séduire les femmes sur les sites de rencontres, je peux vous dire que du coup, il y a des très belles personnes, donc masculines, parce que bah, il accompagnait pas les femmes, mais je sais qu'il y a des femmes très bien aussi. Donc je m'adresse plus à vous, mesdames. Il y a des super gars et qui venaient de partout, hein, donc j'ai même pas une région fixe, qui viennent de partout, qui sont sur les sites de rencontres, mais même en règle, en général d'ailleurs. Je rencontre plein de belles personnes célibataires. C'est mon quotidien, donc voilà, j'en ai plein. J'en ai plein, me demandez pas des noms parce que j'arrête les mises en relation, c'est bon, jouer les cupidons, j'arrête. Mais voilà, perdez pas le cap sur ce que vous voulez. Le danger, c'est vraiment de se dire, parce que ça paraît compliqué, on s'enferme dans cette croyance que c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Non, c'est juste l'opportunité de faire les choses différemment. Souvenez-vous vraiment de ça. Donc, j'ai envie de, maintenant que j'ai fini un peu mon speech, voilà, je vous ai déversé un peu ça, le pourquoi j'ai envie de d'arrêter de diaboliser et en même temps, je veux pas le normaliser non plus, ce syndrome de l'imposteur, mais de dire il est là et il vient, encore une fois, donner une indication significative sur soi. Donc c'est important de l'écouter, c'est chiant, c'est inconfortable, je vous avoue que je passe pas des belles journées, ni des belles nuits d'ailleurs, mais c'est mon futur niveau à moi. Voilà, je suis dans un jeu vidéo là et je suis face à mon boss final, peut-être pas, mais en tout cas un sous-boss à passer. Et voilà, ça fait partie de mon chemin. Donc, pour ceux à qui ça fait écho, je vous envoie du courage. Et voilà,
Vous inquiétez pas, c'est une quête qui vaut le coup et c'est pas obligatoirement, c'est pas confortable, ça peut être douloureux, mais c'est pas une fatalité et ça va pas forcément créer de la souffrance. C'est pas forcément obligé d'être violent. Voilà. Plus vous y mettez de la résistance, plus ça va être violent. Voilà. Donc, ne restez pas seul, entourez-vous de gens bien, professionnels ou non, même si forcément professionnel ça aide, hein, toujours, on va pas se mentir. Mais déjà, si vous avez des gens bien autour de vous, franchement, ça aide. Donc, je vais vous faire une petite masterclass de dessin, comme j'aime bien. Euh, le temps je sais pas si vous voyez en simultané mon écran, mais dans l'idée, alors, on va imaginer une graduation comme ça. Bon, ok. En admettant que c'est un niveau d'élévation, donc ici c'est par exemple 0, et puis là on va dire, allez, 10. Ok? Le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? En gros, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Pourquoi on va à un moment donné se dire, là je me sens pas légitime, je me sens imposteur dans une tâche? Parce que vous vous mettez ici. Coucou. Hein. Ça c'est moi. Ok? Bon, en soi, c'est pas trop grave. Ça veut dire qu'il y a une marge de progression pour arriver plus haut. Simplement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelqu'un. Bon, vous m'en voulez pas, j'ai toujours pas progressé en dessin. Il y a quelqu'un qui fait soi-disant la même chose, enfin, en tout cas, que vous percevez dans votre tête, qui fait la même chose que vous et qui, lui, est à 10. Pourquoi je vous dis ça? La comparaison, c'est ce qui tue profondément tout. Parce que ça crée de la culpabilité, ça nous renvoie à nos blessures. Alors souvent, ça c'est pour les gens qui se sentent pas assez, hein. Voilà, forcément, là, je vous parle d'un sujet qui me touche personnellement, donc je vais aussi vous expliquer par rapport à des choses qui font sens pour moi, mais je sais qu'on est beaucoup comme ça, et je le répète, mais avec l'essor du virtuel, c'est tellement facile de se culpabiliser pour tout. Non, mais c'est un truc de fou. Par exemple, je suis quelqu'un de très sportive, mais moi j'ai l'impression que quand je vois, bah forcément, à la boxe de CrossFit, j'y vais tous les jours, je vois que des sportifs. Sur Instagram, l'algorithme va me mettre que des nanas bien foutues, des mecs hyper bien foutus. En fait, je me dis, mais le commun des mortels, enfin, je veux dire, on est tous normaux, on est tous différents. On n'est pas tous hyper bien foutus, c'est pas représentatif de la population mondiale. Mais moi, Instagram, mon environnement me fait croire que si. Il suffit que je sorte de mon environnement et je me rends compte que bah voilà, il y a tout un tas une diversité de corps. Mais moi, je vais me sentir pas assez, par exemple avec mon corps, avec le sport, parce que je vais me créer l'image. Donc si on donne, par exemple, on s'imagine que la courbe là, c'est au niveau du sport, ok? Moi, je vais voir que des gens qui sont hyper techniques, par exemple, qui arrivent à passer des super mouvements, des poids de ouf, voilà. Je vais voir des gens qui ont un physique qui sont fit, ok? Je vais voir des gens nutrition plus, quoi. Genre, ouais, moi j'ai tout le temps de me faire, j'ai tout le temps, pardon, de me faire mes tubes avec mes trucs en avance. Voilà. Et en fait, vous pouvez lister comme ça cet archétype-là de la personne un peu idéale, entre guillemets, c'est-à-dire ce fantasme que vous créez. Ouais, c'est ça, c'est en fait votre cerveau crée une image d'un fantasme, de ce que c'est que être légitime. Et du coup, c'est important de cibler tout ça. C'est de se dire, attends, mais déjà, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment la vérité? Comme je vous dis, en fait, une fois qu'on sort un peu de son contexte, euh, une fois qu'on retire nos œillères, en fait, une fois qu'on élargit son champ de perception, on se rend compte qu'en fait, ben, il y a plein, il y a plein d'autres gens. Et du coup, on se compare à d'autres. Oups, c'est pas trop ça que je voulais faire. Bon, hop, on va mettre une petite robe. Et je veux dire, en fait, après, il y a même plus, j'ai envie de dire, il y a même plus d'échelle de graduation. C'est juste
se dire que même chacun a son échelle de graduation. C'est que ce syndrome de l'imposteur, et c'est pour ça aussi que je le présente, parce que je pense que c'est important de se dire qu'au moment où on se sent imposteur, c'est qu'on a l'impression de rentrer dans un modèle qui n'est pas le nôtre. Donc là, je vais préciser modèle, incarné. Quelqu'un qui a une super technique. Genre, moi, typiquement, voilà, on est là pour être honnête et transparent. Moi, c'est par exemple ce qui me fume. Et je vais me sentir hyper illégitime ou nulle ou machin quand je vais, par exemple, voir des nanas qui sont hyper souples, qui sont debout, statiques sur les mains et qui vont arriver à faire des grands écarts et qui vont être hyper sèches, hyper fit, qui vont hyper bien manger. Je vais me dire, mais waouh, je suis loin, loin. Moi, je vais être toute petite. Là, je suis ici, quoi. Je suis à mon petit 0,1. Et elle, la meuf, elle a 10. Mais ça m'importe quoi de faire ça. En réalité, quand je me concentre sur moi, quels sont mes objectifs? Moi, je veux aller où? Est-ce que fondamentalement, parce que la nana, c'est pas une coïncidence si elle a cette vie. Peut-être que elle en a fait son métier, elle s'est formée. Elle passe peut-être 5 heures par jour à s'entraîner. On ne sait pas. Enfin, je veux dire, les gens qui font des choses merveilleuses, c'est pas venu en un claquement de doigts. Rationnellement, évidemment, je le sais. Donc, et on le sait, nous ne sommes pas des êtres rationnels. Enfin, disons que ça dépend des fois. Donc, là, c'est en fait quand on sent qu'on a ce truc un peu d'imposteur, c'est de réfléchir, attends, est-ce que là, je suis dans le bon modèle? Est-ce que cette image que je projette, c'est véritablement le bon modèle? Pour moi, j'entends. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment la vie? Évidemment que oui, moi, je vais pas vous mentir. Évidemment que je voudrais avoir le corps de cette nana, la technique de cette nana, les millions d'euros de tous les entrepreneurs que je vois. Mais par contre, je veux pas faire les efforts pour. Eh oui, non, mais je veux dire, soyons un peu honnêtes les uns envers les autres. On veut plein de choses. On veut un super corps, on veut plein d'argent, on veut une vie sans contrainte. Mais bien sûr, mais parce que c'est notre cerveau reptilien qui veut ça. Le plaisir sans la douleur, on est programmé comme ça. Et donc, quand on sent qu'on répond, on est dans un peu une nouvelle opportunité de job, une nouvelle activité, un nouvel objectif. Au début, on commence un nouvel objectif, forcément qu'on n'a pas... Voilà, on démarre, quoi. Et on a cette image en tête. Cette image qu'on a projetée parce qu'on a vu quelqu'un, parce qu'on a entendu une histoire, parce que ça nous inspire. Et donc, on va avoir ce truc-là, ce syndrome de l'imposteur. Et en fait, si je vous présente ça, encore une fois, c'est pas pour vous dire ah c'est l'ennemi, ah va des rétro satanas. Non, pas du tout. Mais c'est pas non plus pour vous dire que c'est normal. Simplement, c'est de l'écouter, de le questionner. C'est de se donner un peu plus de douceur et de bienveillance en se disant, ok, je sens que là, je me sens imposteur. Est-ce que peut-être j'ai pas besoin de me recalibrer, c'est-à-dire comment je monte au 2, ensuite comment je monte au 3, ensuite comment je monte au 4. Et voilà, parce que si effectivement, moi, je vois direct comment, là, et que j'ai cette image de la personne là qui est à 10, imposteur, manque de légitimité. Et après, il y a plein de conséquences qui peuvent s'appliquer. Ça peut être la procrastination, voilà, plein de choses. Voilà, c'était mon petit truc. Donc, en gros, quelques tips, hein, c'est déjà ce qui peut vous aider, c'est d'identifier ça, d'identifier clairement ce modèle-là. Identifiez-le. Identifiez-le et après, c'est de dire, OK, mais ça, c'est ce que vous voyez de positif. OK? Donc ça, vous imaginez que la nana, bon, moi en l'occurrence, hein, si je reste dans mon exemple, je me dis, ouais, putain, la meuf, ouais, c'est trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Elle est trop belle, elle est trop forte, voilà. Je polarise je fantasme sur sa vie, sur elle. OK? Une fois que vous avez listé tout ce que vous percevez de super bien, maintenant, c'est de voir, OK, le moins. Donc, moi, si je reste dans mon exemple, par exemple, ok, 5 heures par jour. Ah, est-ce que je suis prête à faire ça? Bah, en fait, c'est pas que je suis pas prête, mais j'ai fait d'autres choix, quoi. C'est aussi reprendre votre responsabilité. Je veux pas entendre de oui, mais j'ai pas le temps. Non, on a fait des choix de vie différents. J'ai pas l'argent. Bah oui, on a fait des choix de vie différents.
j'ai écouté beaucoup d'entrepreneurs à succès et effectivement, ils sont allés chercher cette vie-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont à chaque fois évalué les 2 côtés. C'est-à-dire, j'ai tel objectif, qu'est-ce que je dois mettre en place aussi comme parce que tout a un prix, tout a une conséquence. Encore une fois, c'est facile pour personne. Alors, il y en a qui ont des prédispositions, des certains potentiels, mais je pense qu'on en a tous. Faut ajuster et trouver les objectifs, les modèles dans lesquels on peut s'imbriquer, on peut se sentir bien. Et donc, une fois que j'ai fait donc toute la liste là de ce que je perçois, parce qu'encore une fois, tout est une question de perception. Je la connais pas, cette nana. Je suppose qu'elle a de la technique, mais peut-être qu'elle, dans sa perception, elle a un autre modèle qui est à 10, à son 10 sur 10. Peut-être qu'elle, elle se sent nulle, elle se sent pas fit. Bref, je sais pas, je connais rien de cette nana. Mais, ok, poussons la perception loin. Donc là, je liste tout ce que je perçois de bien, et je liste ensuite, ouais, mais selon moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre ça? Ok, anticiper les courses. Oh putain, fait chier la charge mentale. Ok, cuisiner pendant 3 heures tous les dimanches soirs. Oh putain, flemme. Voilà, ok, ça redescend sur Terre. Ça veut dire, ok, moi, avec ma vie, donc là, on repasse de l'autre côté. Moi, avec ma vie, avec mes choix, avec tout ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je suis en mesure de faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Évidemment, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas vous sortir les doigts pour ce qui vous tient à cœur. Mais c'est de dire, ok, bon, moi, j'ai 2 heures par jour à allouer au sport. Ok, bon, qu'est-ce que j'ai envie de bosser? Comment j'ai envie de le bosser? Par contre, moi, j'avoue que le sport, si je fais 2 heures par jour, ça me demande beaucoup d'efforts. Je veux pas me restreindre sur la bouffe. Ok, bon, bah très bien. Bah dans ce cas, le modèle de vous, il va être tout autre que ce que vous aviez perçu ici, avec ma petite nana là qui est hyper fit. Ah, c'est terrible parce que c'est moche. Voilà. Donc, je m'arrête là-dessus. C'était ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, ce syndrome de l'imposteur là, il vient juste vous indiquer que, attention, c'est pas que vous n'êtes pas à votre place, c'est que vous vous comparez à un modèle, parce qu'encore une fois, il y a, euh, vous savez, je vous dis toujours, tout est équilibré. Donc quand on fantasme sur un truc, ça veut dire que nécessairement on crée une peur. Ok? Et il y a plein de symptômes après qui se génèrent, je vous ai dit, hein, voilà, imposteur, procrastination, manque de légitimité, fuite, enfin bon, bref, des réactions de défense pour vous montrer que, attends, on polarise, on déséquilibre dans notre tête. Donc, à revenir, juste se poser les bonnes questions. Bon, là, je me sens imposteur parce que j'arrive dans un nouveau taf, je sais pas faire, je compare avec tous mes collègues. Eh oui, mais vos collègues, ils sont là peut-être depuis des années. Euh, ou alors, ils ont, depuis qu'ils ont 18 ans, ils ont toujours été dans ce secteur d'activité, donc ils maîtrisent. En fait, la question, c'est est-ce que voilà, est-ce qu'on a envie de se torturer l'esprit à remettre en question tous les choix qu'on a faits ou pas? Et encore une fois, quand je dis ça, je devrais même pas dire on, je devrais dire je, parce que encore une fois, cette vidéo vient aussi toucher à des choses euh, qui me heurtent au plus profond et qui est mon travail personnel à moi, hein. Là, ce que je vous présente, c'est ce que je fais constamment quand je me rends compte que j'ai trop ce syndrome-là à me dire, mais en fait, Mathilde, là, ton modèle, euh, c'est pas toi. Il est trop élevé. Et voilà, moi je vous présentais ça parce que moi, en fait, mon modèle, c'était un peu la quête. Voilà, d'être celle qui donne de l'amour aux gens, ça va par la reconnaissance, la considération, ça va me montrer que je suis quelqu'un. En réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, écoutez, j'espère que c'était clair, hein, comme d'habitude, même si je prépare pas mes vidéos, voilà, je mets à culpa, donc j'avoue que, enfin si, je sais ce que je vais vous dire, mais je scripte pas, donc ça peut paraître un peu flou des fois. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, c'est puissant pour moi. On le dit beaucoup, hein, mais voilà, vous, ça vous coûte rien. Si vous avez regardé jusqu'au bout cette vidéo, un petit like, un petit commentaire, un petit partage. Euh, voilà, je suis toujours pour échanger avec vous de manière constructive, hein, je le répète. Je vous le dis, je ne prendrai pas d'énergie à répondre à des commentaires qui sont non constructifs. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté pour ceux qui sont allés au bout. Prenez soin de vous. Bisous à vos petits imposteurs, à vos petits saboteurs, à vos petits manques de légitimité. On leur fait des câlins.
que ça va bien se passer et voilà, rien n'est constant. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.